Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un film, voilà, du nom de Passager 57. C'est un film que j'ai lu il y a pas longtemps, voilà, je suis tombé sur une bande-annonce, un beau jeu, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait Wesley Snipes. Ça m'a intéressé parce que c'est un acteur que j'ai déjà vu 2-3 films de lui, que j'apprécie plutôt bien sur 2-3 trucs. Voilà, j'avais déjà vu la trilogie de Blade, New Jack City, très très bon film d'ailleurs, voilà, que j'en parlerai un jour. Bref, j'ai déjà vu plusieurs projets à lui, voilà, et que ça m'avait déjà bien plu. Et donc, Passager 57, ça m'a attiré. Voilà, la bande-annonce m'a un petit peu attiré. Et clairement, bah, j'ai pas été déçu, mais on va en parler quand même. Bref, donc voilà. Mais il y a quand même des trucs assez ridicules dans le film, donc voilà. Mais bref, on va quand même en parler. Bref, Passager 57, c'est un film américain réalisé par Kevin Hooks, sorti en 1902. Au niveau de scénario, il y a Stewart Raffin, Dan Gordon, David Lugheri. Acteurs principaux, on a Wesley Snipes, Bruce Payne et Tom C. Seymour. La société de production, c'est Warner Bros. Action, policier, thriller, tout simplement comme genre. Et une durée de 84 minutes, tout simplement, au niveau du film. Alors, au niveau du synopsis, c'est en gros un mec du nom de Charlie Rain qui, afin d'échapper aux forces de l'ordre, a décidé de se refaire un petit peu le visage. Mais en gros, le terroriste est appréhendé avant d'avoir pu mettre son plan à exécution. Donc voilà, il était sur la table, enfin il était sur la table, voilà, il allait se faire opérer. Il demande gentiment l'heure, on lui dit hey, il était l'heure, et il se lève de la table et il commence à se barrer. C'est assez chelou comme déjà comme truc, hein, déjà d'avance. C'est incompréhensible. Je pense que si tu fais une chirurgie, on t'endort ou quoi. Mais bon, lui il voulait pas apparemment dormir. Bref, donc voilà, il a cavalé, les flics étaient à son cul, voilà, il s'est fait appréhender. Donc, directement attrapé, voilà, par le FBI, qui l'embarque un petit peu incognito, voilà, il l'embarque un petit peu incognito à bord du vol 163 d'Atlantique International, un avion de ligne dans lequel a pris place John Cutter, donc qui est joué par Wesley Snipes, chef de la sécurité aérienne de la compagnie Atlantique Internationale, tout simplement. Et donc en gros, il est transféré vers un autre endroit, tout simplement des États-Unis, pour en gros être chef tout simplement de la sécurité internationale. De tout ça, voilà, avant ça, il était plutôt style coach, on va dire. En gros, il coachait les gens pour faire des autodéfenses, tout simplement. Au niveau de tout ça, d'ailleurs, on peut le voir au début du film, où il essaye, où il se fout un petit peu de la gueule d'une gonzesse qui est hôtesse de l'air, qui essaye de faire en sorte, un jour, s'il y a des terroristes ou quoi dans les avions, tout simplement, à essayer de se défendre, tout simplement, voilà, dans le genre. Bref, donc voilà, en gros, c'est un agent de sécurité, tout ça, qui apprend aux gens à se défendre, bref, donc voilà. En gros, un prof, quoi, quelque part. Voilà, mais aussi un agent de sécurité. Et il est hanté par la récente disparition de sa femme abattue par un gangster. Bon, ça, à ce niveau-là, on n'a pas plus d'explications au niveau de sa femme. Ce qu'ignorent les agents du FBI, c'est que les complices de Rain sont montés dans l'avion après le décollage de l'appareil. Les terroristes surgissent, prennent les passagers en otage et dictent leurs ordres à l'équipage, mais Cutter n'écoutant n'écoutant que son courage, se fait fort de sauver ses compagnons d'infortune. Bref, donc voilà, c'est à peu près ce qui est marqué dans le synopsis. Synopsis complètement éclaté sur du temps patient au niveau de l'écriture. Bref, donc en gros, qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est le nouveau film, enfin un film genre avec, putain, en plus je sais même plus l'acteur, c'est triste. Mais il y a eu un style de remake il n'y a pas des années d'ici avec le mec qui fait, allez là, putain, qu'on embarque sa fille là, et qui bute tout le monde. Ah, c'est triste, je m'en souviens plus, mais je sais bien qu'il a joué dans Batman. Tu vois, pour te dire, ouais, je me souviens même plus de cet acteur là, c'est triste parce que j'ai déjà regardé plein de films de lui, mais enfin bref. C'est une sorte de film, voilà, où on a un avion qui se fait prendre en otage, c'est classique, tu vois, je vais dire. Voilà, il n'y a pas de particularité. Donc en gros, l'avion décolle, tu vois, l'avion se fait prendre en otage par Cutter, non pas par Cutter, si Cutter, non, j'en sais rien. Bref, par Cutter, ouais, non, pas par Cutter, par Rain, voilà, par Rain.
par Charles Rane. Donc voilà, en gros, l'avion se fait prendre en otage par Charles Rane et ses complices. Alors bon, oui, c'est les snipes, tu vois, tu connais, c'est lui le héros, donc voilà. Et bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va les buter un par un, voilà, tout simplement. Et en gros, à un moment aussi, il n'y a pas qu'un film tourné, et là je vais arrêter un petit peu de spoiler, tourné que dans l'avion, voilà, il y a aussi d'autres scènes, voilà. Alors, le film, en soi, il n'est pas mauvais, voilà, mais on peut le classer un petit peu dans le style nanar, quelque part, voilà. La première fois que je parle d'un style nanar, mais clairement, voilà quoi, le film ne casse pas trop pattes à un canard, j'ai passé un très bon moment parce que, voilà quoi, je me faisais chier, j'avais envie de regarder un film, on m'a proposé ce film-là, voilà, j'ai regardé le film qu'on m'avait proposé et c'était pas mauvais, j'ai passé 84 minutes à bien passer mon temps, tout simplement. Voilà, c'est plus un film pour passer son temps. C'est pas un film pour dire je vais me mater un film parce que j'ai envie de me mater un film. Non, c'est un film vraiment pour passer son temps. Voilà. Si tu as envie de regarder un bon film, ça va le style de bon film que tu peux regarder. Je le dis tout de suite. Mais c'est pas mauvais quoi. Ça, ça me rappelle un petit peu les films d'action que je regardais quand j'étais môme quelque part. Tu vois, genre à la Bruce Willis, piège de cristal, tout simplement. Voilà, ça m'a un petit peu rappelé ça. Ça m'a un petit peu rappelé. Je me souviens plus du titre là. Avec putain, je me souviens même plus. Mais avec aussi un avion qui prend en otage. Il y a déjà eu plusieurs films hein, avec des avions pris en otage. C'est un classique du cinéma, hein, ce genre de truc. Un avion pris en otage avec des terroristes à l'intérieur, un type à l'intérieur qui descend tout le monde. Voilà, puis on atterrit, il y a le type qui essaie de cavaler et qui se fait descendre à la fin en colocaisse. Il y a déjà eu, c'est classique, tu vois ce que je veux dire. Voilà, bref, il y a quelques rebondissements super intéressants quand même sur le film. Voilà, il y a quand même quelques trucs intéressants sur le film. C'est pas mauvais en soi, encore une fois, je le dis. Mais par contre, VF, il y a deux trois trucs de la VF qui est un peu éclaté, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il y en a, c'est bon. Voilà, Wesley Snipes, ça m'a pas dérangé. Voilà, j'ai plutôt apprécié. Voilà, pourtant, j'ai rien contre la VF, je m'en fous, mais on voit bien que, voilà, quoi, à l'époque, on s'en battait un petit peu les couilles de temps en temps de faire la VF, quoi. Là, c'était le mec, il a pris ses couilles, il a fait exactement la même chose, il s'en est battu les couilles. C'est pas non plus la meilleure VF du monde. Bah voilà, j'ai connu pire, quoi, clairement, voilà, mais c'est pas la meilleure VF du monde, hein, clairement, on voit bien qu'il y en avait certains, ils avaient la flemme, quoi, de doubler ce film-là, tu vois ce que je veux dire. Bref, donc dans l'ensemble, encore une fois, c'est pas vraiment le film que je conseillerais à regarder vraiment, tu vois, mais c'est vraiment, tu te fais chier, t'as rien regardé, regarde-le, voilà, tu vas passer un bon moment, mais c'est pas le meilleur film du monde, je le dis tout de suite, voilà, et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est pas le meilleur film du monde, mais j'ai quand même kiffé. Voilà, tout simplement. Bref, j'espère que vous avez apprécié la critique, tout simplement. Voilà, la vidéo. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve demain pour l'actu rap, tout simplement. Salut tout le monde. Ciao, ciao.